Hello, ici Kamaï, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un jeu de rôle que j'ai fait. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Un jeu de rôle, pardon, c'est pas un jeu de rôle, c'est... Enfin si, ça peut être drôle, mais c'est un jeu de rôle. En fait, on se réunit physiquement pour un jeu de rôle, pour un jeu... je vais dire JDR, ce sera plus simple. Donc on se réunit physiquement pour un JDR, il y a un maître du jeu, MJ, et en fait il y a une histoire, donc c'est le MJ qui a préparé l'histoire, et les autres personnes ce sont des joueurs, donc ils ont un personnage, donc ils ont une fiche de personnage avec eux, avec leur nom. Ils ont un certain niveau en fait, en force, en charisme, en observation, un peu ce genre de truc. Et en fait, le MJ va raconter l'histoire et les joueurs devront faire des choix. Et pour savoir s'ils réussissent ces choix, la plupart du temps, ils devront faire des jets de dés, donc s'ils réussissent ou s'ils se ratent. Et donc les JDR, il y a beaucoup de JDR fantastiques, un peu heroic fantasy, tout ça. Beaucoup de trucs qui se passent pas forcément dans le monde réel ni dans le monde présent. J'ai joué à plusieurs jeux de rôle, notamment un qui se passait au 19e siècle, un en 1920 avec des manifestations surnaturelles. Je joue actuellement un JDR sur Harry Potter. J'ai joué un jeu sur des zombies, un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai décidé de faire quelque chose qui se passait de nos jours. Sans magie, sans rien du tout. Vous vous souvenez de ce truc? Eh bien j'ai rajouté des trucs au-dessus. Notamment diriger un JDR, donc un jeu de rôle. Maintenant je vais vous parler un peu de comment j'ai organisé mon JDR. Tout d'abord j'ai eu l'idée. L'idée c'est déjà quelque chose d'énorme parce qu'il faut avoir l'idée un peu donc où ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les personnages font. J'ai pas suivi de mode d'emploi ou pas sur internet qui expliquait pas à pas comment on faisait ça. J'ai vraiment... Je suis allée au feeling. Au départ, ça devait juste être une histoire un peu de type Gossip Girl, je sais pas. En fait, j'avais prévu de les faire rentrer dans un genre de bal, mais une soirée d'élite plutôt, parce que je voulais que ça se passe de nos jours et pas dans le passé ou ailleurs. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui puisse paraître, qui soit réaliste. Et puis, du coup, au final, c'était pas... Ils sont pas allés juste dans un bal. En fait, c'était dans un building. C'était une soirée organisée par une entreprise qui cachait une entreprise souterraine qui faisait des armes. Et il fallait récupérer les plantes d'une arme dans les étages, sachant qu'au premier étage, du coup, il y avait une soirée. Il y avait des personnages qui faisaient partie du réseau souterrain, des personnages qui n'en faisaient pas partie. L'entreprise se cachait derrière une entreprise qui fabrique des montres de luxe. Et voilà, je suis vraiment partie loin là-dessus. Donc tout d'abord, j'ai commencé au brouillon sur mon ordinateur à écrire des personnages. Donc des PNJ, des personnages non joueurs, donc des gens qui ne sont pas les joueurs en fait, c'est d'autres personnages que le MJ, donc moi en l'occurrence, fait vivre dans l'histoire. Et j'ai fait un tableau en fait avec tous les personnages. Voilà, avec 10 PNJ. Et ensuite j'ai déterminé la mission exacte. J'ai écrit un petit texte en fait, c'était les informations qu'ils recevaient avant le jeu. D'après un chef de mission, donc Johnny Snow, qui leur donne des informations, qui leur dit oui, infiltrez-vous tout ça, vous allez avoir vos invitations pour rentrer dans le bâtiment, vous allez devoir vous éclipser dans les étages, je vais désactiver l'alarme, et vous allez chercher les plans, et donc dans les étages il y a des bureaux, il y a des salles de recherche, tout ça, donc sachant que c'est le soir, parce que la soirée, c'est donné le soir, voilà, et du coup il y a personne. Il n'y a pas de lumière à certains endroits, donc il faut éclairer. Ils cherchent dans les bureaux, ils trouvent des fiches de paye, des listes d'employés, des clés USB, des articles, tout ça, sachant qu'il y avait un étage secret avec une porte secrète dans les toilettes. Il fallait tirer la chasse pour que la porte s'ouvre pour monter dans les étages où il y avait c'était l'étage souterrain en fait. C'était le plus haut étage du building et c'était l'étage qui concernait l'entreprise souterraine en fait. Voilà, je trouve ça drôle. Et donc ils ont exploré, ils rencontrent des gens, ils en ont tué, même si c'était pas prévu. Tous ces étages, j'ai fait un plan. J'ai écrit aussi dans mon scénario tout ce qu'on trouvait genre dans chaque pièce, sachant qu'il y a des pièces qu'on n'arrivait pas à ouvrir, même avec un trousseau de clés passe-partout, parce que c'était inutile quoi, et puis même ils étaient pas obligés d'aller dans toutes les pièces. J'ai fait un plan de chaque étage, alors je vais vous montrer, sachant qu'il y avait 2 plans dans certains cas, parce qu'il y avait... par exemple au rez-de-chaussée et à l'étage de la réception, il n'y avait qu'un seul plan. Mais aux étages qu'ils ne connaissent pas, c'était pas complété en fait. Et ils complétaient en observant. Et donc ils savaient ce qu'il y avait écrit sur chaque porte. Par exemple bureau du directeur, secrétaire, DRH, tout ça. Et voilà, donc je vais vous montrer rapidement ces plans.
Donc ils rentraient, il y avait un détecteur de métaux, du coup ils avaient dû laisser tous les objets qu'ils avaient. Là il y avait des plans du premier étage et du rez-de-chaussée, les escaliers pour monter, là c'est des escaliers pour descendre, ascenseur, des toilettes, là c'est pour poser les manteaux. Donc sachant qu'en dessous, s'ils arrivaient à se glisser dessous sans se faire repérer, ils arrivaient au sous-sol, donc il y avait les cuisines, la chaufferie, la salle de surveillance, les vestiaires des employés. À l'étage de la réception, là il y avait des escaliers qui montaient, c'est là où ils devaient aller forcément après avoir fait un tour dans la salle. Ici c'était un espace derrière avec des tables de billard, là des canapés avec des gens un peu louches, donc là c'est le bar, là c'est l'endroit où les gens dansent, des tables, tout ça. Alors le deuxième étage, donc avec des bureaux, j'ai fait des... De toute façon toutes les portes étaient fermées à clé, mais les serrures blanches c'est celles qui pouvaient réussir à ouvrir avec un passe-partout, noir ils pouvaient pas. Donc ça c'était leur plan. Moi le mien était légèrement plus élaboré, il était comme ça, donc c'est un peu mieux écrit, c'est semblable quand même, hein, mais moi j'ai bien la délimitation des pièces, que eux quand ils sont dans le couloir. À l'étage du dessus, donc ça c'est mon plan propre. Leur plan à eux, bah, ça fait moins propre, en plus ils écrivent dessus quand ils sont allés dans les pièces. Donc avec les toilettes, donc les toilettes avec la fameuse trappe. Pour aller chez le directeur, il fallait passer par chez le sous-directeur, par la trappe. On arrivait à cet endroit-là. Donc la trappe débouchait ici, il y avait un petit couloir, ici il fallait un passe pour ouvrir. Sachant que quand je leur ai donné ce plan, tout ça, tout le contenu là, ça y était pas. Il y avait juste un petit couloir. Et en fait ça a apparu au fur et à mesure qu'ils ont exploré, donc ils ont vu les couloirs, les portes. Et après on a dessiné les salles au fur et à mesure, donc les croix c'est pareil, c'est là où ils sont allés. Mais du coup ça c'est l'espace souterrain, donc c'est vraiment les employés qui travaillent dans le réseau souterrain quoi. Voilà, direction, on remarquait que c'était le même directeur, il y avait les mêmes photos de sa femme, tout ça. Et dans la salle des archives, il y avait les fameux plans, qui étaient cachés derrière un espèce de rideau bleu, en fait, j'ai appelé ça la supra-énergie. Donc je suis quand même un peu partie dans des trucs qui n'existaient pas. Mais bon, on va dire que c'était des laboratoires. Ils avaient des fiches de personnages, alors je vais vous montrer les plus propres. Hein. Donc, le nom de couverture qui leur était donné au début du jeu. Leur personnage pouvait avoir un prénom, tout ça, caractère, physique, background, statistiques. Du coup, on a lancé des dés, donc on faisait 11 plus un dé de 6, sachant qu'après c'est sur un dé de 20, objets, accessoires, équipements, parce qu'ils pouvaient avoir des petits trucs dans leur poche, et lucidité, parce qu'en fait j'avais prévu qu'ils boivent de l'alcool au cours de la soirée, qu'ils perdent en lucidité, et pour qu'ils puissent avoir des hallucinations un peu, sauf que bien sûr ils sont tous méfiés, aucun abus d'alcool. Sachant qu'au dos, ils ont pris des notes, hein, sur tout le jeu pour... Oui, des notes, oui. On va cacher cette feuille. Ils ont pris des notes sur tout ce qu'ils trouvaient. Alors voilà, mon carton. Avec 3 misérables post-it. Ça, c'était sur à peu près le déroulement du truc en mode heure. Ça, c'était pour mettre en place les statistiques, la lucidité, comment l'enlever, l'accessoire. Et ça, c'était parce qu'à un moment, il devait faire une partie de billard. Sachant que dans mon jeu, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais vu, mais qui s'est peut-être déjà fait. C'est-à-dire que je me suis servi du téléphone. Dans quel sens ? Du coup, ils avaient un chef de mission qui était pas là, et qui leur envoyait régulièrement des messages. L'heure à laquelle l'alarme était désactivée, ou alors les joueurs pouvaient lui envoyer des messages s'ils avaient des questions par rapport à certains personnages. Quoi encore ? On discutait aussi à des moments, je trouvais qu'ils allaient pas assez vite, je leur envoyais un message en mode dépêchez-vous de récupérer les plans et filer. Et du coup je leur avais demandé de mettre leur portable en vibreur. Et j'avoue que c'était un peu compliqué à gérer, déjà que en tant que MJ, il faut faire avancer l'histoire, il faut gérer tout le monde parce que j'avais quand même 5 joueurs. Voilà, donc ça fait quand même un peu beaucoup, c'était mon premier JDR. Et j'ai trouvé ça chouette, on a joué pendant longtemps, on a joué de 14h30 à 18h30 à peu près. On a joué 4 heures quoi, sans vraiment d'interruption. Ou alors maximum 2-3 minutes d'interruption. Voilà, et en tout cas moi ça m'a beaucoup plu de le faire. Je crois que ça a plu à mes amis aussi, j'ai des retours positifs, bon après c'est mes amis donc aussi... Mais apparemment ça a plu. Voilà, donc c'est le premier truc que je vais cocher sur mon tableau, mon dream board comme je l'appelle.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.